Le climat est lourd, l'atmosphère est des plus polluée. On ne respire pas à plein poumon par ces temps estivaux. De tous les maux, les accidents de la route semblent être les plus préoccupants. Le ministre des Transports terrestres El Hadj Oumar Youm ne croit pas si bien dire, lui qui pointe, nous le citons, un relâchement du contrôle de la gendarmerie et de la police. C'est l'État qui avoue ainsi son impuissance. À tout le moins, il est coupable de négligence pour avoir baissé la garde devant un tel fléau. Cette attitude des pouvoirs publics est d'autant plus incompréhensible que la dernière évaluation faite des accidents routiers, plus de 600 morts chaque année, soit en moyenne près de 2 morts par jour, a abouti à la conclusion suivante. Le Sénégal n'a pas atteint les objectifs en matière de lutte contre les accidents de la circulation. En effet, une réduction de 35% des accidents était visée par le plan décennal de sécurité routière. Que l'objectif ne soit pas atteint est donc un fait irréfutable. Seulement, l'évaluation ne précise pas s'il y a eu tout de même une baisse, aussi mince soit-elle, des accidents. Il faudra bien nous dire quelle est la réalité entre les faits et la perception des mêmes faits. Pour l'instant, le sentiment largement répandu est que l'insécurité routière a plutôt pris une courbe ascendante. L'accident du cortège du ministère des Transports qui rentrait d'une tournée à l'intérieur du pays est à la fois un signe et une preuve du niveau de l'hécatombe et de la profondeur du mal. Comme si cela ne suffisait pas, l'ambulance en partance pour porter assistance aux accidentés du département tutelle de la sécurité routière fait à son tour un choc mortel. Ces faits, insolites par leur rareté mais tristes par leur gravité, constituent un malheureux avertissement de l'urgence d'arrêter le massacre qui accourt sur nos routes. L'urgence est d'agir sur l'humain. Les statistiques renseignent à suffisance sur les comportements. Les facteurs humains sont à 80% responsables de la catastrophe routière. Cette irresponsabilité comportementale s'expliquant ou se justifiant, c'est selon, par l'ignorance. En effet, une étude apparemment des plus sérieuses, évoquée lors d'un récent atelier national sur la sécurité routière, révèle que 80% des conducteurs n'ont pas fait d'auto-école en plus d'être analphabètes. Seraient-ils des tueurs en puissance? La question reste posée avec gravité. L'instauration à partir du 3 septembre d'un nouveau permis de conduire dénommé permis numérisé et sécurisé est une bonne chose. Mais il ne pourra produire les résultats escomptés que s'il est inscrit dans une batterie de mesures qui se résumerait dans un trident salvateur: formation, sensibilisation, sanction. Il ne s'agit pas ici d'être le dieu des mers de la mythologie grecque. Pour ce qui nous concerne, face aux accidents de la circulation, il s'agit juste d'être maître des terres, pour ne pas dire de nos routes. Prudence, mère des sûretés.